Je nous présente, on est la société Aquamarine Supply. On existe déjà maintenant depuis 3-4 ans sur le marché. Notre but, c'est d'instruire le client final en participant avec le commerçant. C'est donner des explications et d'avoir des explications approfondies des produits et sur le moyen comment gestionner l'aquarium au profond et de comprendre son aquarium. On essaie d'avoir des produits efficaces avec Aquamarine Supply qui peuvent solutionner des soucis qui sont toujours le plus répandus, qui sont d'amoindrir les nitrates dans l'aquarium. On peut utiliser ce produit-là. Ça n'a pas d'influence négative sur le bac, ça n'a que d'influence positive dessus. On a d'autres produits comme l'Enzipro, aussi toujours pour essayer d'enlever les nitrates qui sont dans le système. C'est un produit qui va liquéfier tous les solides qui sont en dessous des pierres ou dans le sable pour que ça devienne de nouveau écumable. Comme ça, on rejette les solides qui sont emmagasinés dans le récifal. De temps en temps, apporter des produits avec des sources de bactéries pour améliorer ou pour agrandir la diversité des bactéries déjà présentes dans l'aquarium. En utilisant ces 3 composants, on a un système probiotique contre les cyanos-rouges. Donc en utilisant ceci comme souche où les bactéries peuvent se loger dessus, les bactéries sont moins incumables, ils restent dans le système. Avec les Enzipro, on va liquéfier les nourritures des cyanos. Et en combinant les 3, on va essayer d'éradiquer le problème des cyanos. On a aussi des produits des apports. Comme tout système récifal consomme de l'alcalinité, on doit ajouter de l'alcalinité. On peut le faire par des poudres ou par des solutions liquides. Pour enlever tout ce qui est déchets organiques solubles, on a de charbon actif qui sont très puissants et très purs. Ils ne relâchent pas de phosphate. Ce qui est important, si on solutionne un problème, on n'a pas de problème sur un autre côté. Pour enlever les phosphates, on a 2 solutions pour les phosphates. Il y a le superphos qui va éradiquer un problème assez important en phosphate, ou pour les systèmes qui ont un taux de phosphate qui est bien et on veut le maintenir à un bon niveau, on prend le superphos SPS. Lui, il est moins agressif, c'est pas prévu pour faire chuter, mais c'est pour maintenir les phosphates à un niveau normal. Donc pour les systèmes qui ont des coraux durs et qui ne veulent pas faire chuter assez rapidement, on utilise ceci. Pour les systèmes où il y a un grand souci avec des phosphates, on utilise le superphos classique. Lui, il est bien agressif, il fait bien chuter les phosphates. Toujours des apports en magnésium, en poudre comme en liquide. La même chose pour le calcium, en poudre comme en liquide. De l'iode en liquide. On a des biocalcium et des biomagnésium. Ce sont des sources de calcium ou des sources de biomagnésium en différentes formes. Pour les gens qui veulent faire eux-mêmes leur osmosée, on a des résines, cations et anions, des résines séparées. On a aussi des résines mixed-bed qui sont déjà mélangées. Donc il faut qu'un conteneur au lieu de 2. Pour l'eau douce, on a un produit aussi qui enlève les nitrates directement de l'eau douce. Ça marche bien pour l'eau douce, ça marche moins bien pour le marin, mais on peut l'utiliser. Mais c'est plutôt prévu pour de l'eau douce en fait. C'est une colle pour tout coller, tout ce qui est récifal, comme les boutures, comme les pièces mères dans l'aquarium même, ou pour les structures dans l'aquarium. Ça fonctionne assez bien, ça fonctionne assez rapide. Il faut avoir une petite main prise sur le produit, mais une fois qu'on connaît comment utiliser le produit, ça marche à merveille. On n'utilise plus de 2 composants, on n'utilise que ça. De l'hydroxyde de calcium,
on peut utiliser soit pour augmenter l'alcalinité en calcium en même temps, ou pour tuer les aeptysia ou autres indésirables dans l'aquarium. Pour ceux qui ont besoin de faire des percements, on a des perceuses de verre avec soit on utilise ça avec une machine, une perceuse à la main, et on peut utiliser aussi un genre de centre pour centrer la mèche en fait. Ce qui est important avec le sel qu'on nous on distribue, c'est du sel Royal Nature. C'est le sel, un des sels qu'on a testé parmi 10 sels à peu près qui sont sur le marché, avant de voir pour quel sel on veut distribuer. On a fait des analyses sur ces sels-là et on a vu que le Royal Nature se trouve le plus près des valeurs naturelles et il n'y a pas d'excès sur ces valeurs-là et il n'y a pas des éléments nocifs dedans. Et si on veut solutionner des problèmes où il y a des éléments lourds, des métaux lourds dans l'aquarium et on va faire des échanges d'eau, c'est bien de savoir si on n'en met pas avec les échanges d'eau, sinon on ne solutionne pas le problème, on aggrave le problème. Même chose, on a les ajouts en liquide comme le strontium. Voilà. Pour les gens qui ont un problème, qu'il y a beaucoup trop de coraux dans l'aquarium, ils peuvent faire des petites boutures. On a des petites pierres, des grandes pierres, et il y a déjà de la colle qui est livrée avec. C'est toujours intéressant, il ne faut pas chercher. On a des échangeurs d'ions de 10 à 25 litres pour ceux qui veulent travailler avec de l'eau osmosée sans avoir de rejet. C'est facile, on le connecte directement à la source de l'eau de robinet. Et il y a de l'eau qui sort déjà filtrée presque à 100%. La gamme Triton, pour ceux qui le connaissent, pas utile de l'expliquer, mais on va quand même l'expliquer parce que tout le monde n'est pas toujours... On a les enveloppes de test. Le client fidèle, il prend des échantillons d'eau de son aquarium, il l'envoie à un labo en Allemagne. Et après une semaine, il reçoit les analyses d'à peu près 32 éléments. Il y a une consigne, des valeurs de consigne par élément. Il y a la valeur mesurée de l'élément dans l'aquarium de l'utilisateur final. Et il y a une consigne qui se fait s'il y a un ajout à faire ou s'il y a un excès à réduire. Les ajouts, c'est facile. Il y a différents produits des ajouts. Et des excès, il y a des moyens avec des résines. Des moyens avec des résines ou avec des changements d'eau, avec un sel qui solutionne des problèmes sans les créer d'abord. Je me permets de présenter notre SumGuard. C'est une gestion de tout ce qui est décante en fait. Tout ce qui est comme un problème de souci avec les niveaux d'eau est gestionné ou repris avec le contrôleur. Ce qui est le plus classique, c'est quand il y a de l'évaporation d'eau, on doit ajouter de l'eau osmosée. Ça, c'est le plus classique qui existe. Il y a une sortie de prise pour mettre une pompe, n'importe laquelle on peut utiliser, qui va ajouter de l'eau osmosée du moment qu'il y a un souci d'évaporation. Si l'ajout de l'eau osmosée dure trop longtemps, il y a une alarme qui se fait pour qu'on indique qu'il n'y a pas assez d'eau osmosée dans un fût. Donc ça, c'est déjà une protection que la pompe d'osmosée, elle tourne à sec en fait. Ce qui est aussi important, c'est l'écumeur. Souvent, l'écumeur, il fait bien le travail. On a un godet avec plein de déchets noirs, mais on ne veut pas que les déchets se retrouvent à un certain moment de nouveau dans la décante. Donc on veut prévenir qu'il y a des problèmes, que le godet se déborde. À ce moment-là, il y a un détecteur qui va mesurer le niveau d'eau dans le godet et il va couper l'alimentation de la pompe de l'écumeur. S'il y a une coupure, une panne d'électricité, il y a le niveau d'eau dans la décante qui monte, il n'y a pas un souci à ce point-là, c'est seulement quand l'électricité revient, le niveau d'eau dans la décante est toujours trop haut. Si l'écumeur il démarre, il va reverser tout ce qui est l'écume dans la décante. L'écumeur, lui, à cause du capteur,
il ne va pas démarrer. Comme on voit ici, il est coupé automatiquement du moment que le niveau d'eau il est trop haut. Si le niveau d'eau il est de nouveau stable, on peut faire le redémarrer en appuyant sur le bouton Start de l'écumeur et le écumeur se refait. S'il y a un souci qu'il y a un manque d'eau, il y a un risque que la pompe de remontée elle brûle parce qu'il n'y a pas d'eau. Elle tourne à sec. À ce moment-là, le même système, il y a une protection, il y a une détection qui se fait. On va simuler un manque d'eau. Il y a de nouveau une alarme qui se fait. La pompe de remontée est coupée automatiquement. Si on a fait des ajouts et on a peur que les ajouts ils partent dans l'écumeur, l'utilisateur final peut régler le temps de pause qu'on veut mettre l'écumeur hors fonction. On peut régler de 0 jusqu'à 6 heures et on pousse sur le bouton pause. L'écumeur va s'arrêter et se réamorcera tout à fait automatiquement après le temps qu'on a mis sur le bouton. On est indiqué que l'écumeur il est en pause. Si on veut redémarrer plus vite, on n'a besoin que de pousser sur le bouton Start. Et l'écumeur, il sort de la processus. Connexion externe aussi. On a une sortie externe pour relier à une messagerie. S'il y a des alarmes, qu'on peut envoyer des SMS au téléphone ou autre chose. Donc ça, c'est une possibilité. C'est un système facile parce que les capteurs, c'est juste à visser et à insérer dans le contrôleur. Donc c'est assez facile pour gérer. Il faut faire un trou dans le couvercle du godet pour passer le capteur de l'écumeur. Des fois, il y a déjà des trous qui sont dans le couvercle et qu'on peut utiliser les trous. Donc c'est assez facile pour l'utiliser. Je vous présente le réacteur d'Astaco. C'est un réacteur à calcium. Il est un peu hors du commun et c'est notre but, notre philosophie de notre entreprise, c'est un peu d'être hors du commun. Ce qui est de plus facile avec ce réacteur, c'est qu'il gère tout à fait automatiquement tous les soucis qui peuvent se faire avec un appareil à calcaire. Ce qui est de facile avec celui-ci, c'est que l'utilisateur, il doit que mesurer l'alcalinité du bac et vis-à-vis de la mesure, il va tourner sur le bouton un peu plus d'alcalinité ou moins d'alcalinité vers le bac. La partie électronique du contrôleur, il gère tout et il comprend ce que l'utilisateur veut avoir comme effet sur le bac. Et il commence à apporter de l'eau ou plus de CO2 et il gère tout ce qui est sur le réacteur. C'est qu'on a plusieurs participants. Il y a une pompe doseuse qui va automatiquement amener de l'eau dans le réacteur. Il y a un clapet anti-retour. Il y a un électrovent qui gère l'apport de CO2. On a la chambre de CO2 où le CO2 rentre et où l'eau de la pompe doseuse rentre. Elle est mélangée dans la chambre de CO2. Elle va acidifier l'eau. Il y a les médias qui se trouvent dans la première chambre qui va dissoudre. L'eau calcaire, elle sort. Elle va dans une deuxième chambre de dégazement. Et à ce moment-là, l'eau qui est enrichie avec du calcaire va de nouveau vers le système. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez su apprendre quelque chose de notre société. Et on vous invite à visiter notre site web aquamarinesupply.be. Merci.